Et justement, pour parler du report du dialogue national tchadien, nous sommes en direct avec le politologue tchadien Ahmed Yacoub Dabio, qui est avec nous pour éclairer sur ce contexte. Bonjour Ahmed Dabio. Bonjour Média. Alors, le report du dialogue national tchadien est annoncé alors qu'il y a moins d'une semaine, les membres du comité d'organisation assuraient que tout serait prêt le jour J. D'abord, avant de parler du report, il faut parler de l'échec. Pourquoi l'échec de Doha? L'échec de Doha provient du fait que le processus même dans son ensemble est mal parti. Quand je parle de processus, je parle de dialogue, le pré-dialogue, la réconciliation, la réinsertion, tout cet ensemble est un processus. Et la plus grande erreur était d'inviter une soixantaine de soi-disant mouvements politico-militaires à Doha. Bien sûr qu'il faut impliquer tout le monde dans le processus de réconciliation, mais il fallait dès le départ dissocier les mouvements politico-militaires ayant une présence réelle sur le terrain et qui sont à peu près au nombre de 5. Il y a eu aussi un problème de communication dès le départ. Vous savez, le conflit date de 6 décennies et il faut prendre le temps nécessaire pour le gérer. Les talibans ont négocié à Doha pendant 8 années pour obtenir un accord de paix. Maintenant, par rapport au report, je crois que le report de cette date du 10 mai est un pas important, car sans la présence des politico-militaires, le dialogue n'aura pas de sens. Et c'est pourquoi je salue vraiment cette décision de reporter le dialogue. Alors, le report fait suite à une demande formulée par le Qatar qui assure la médiation entre le gouvernement et les groupes politico-militaires. Mais plusieurs voix en interne réclamaient déjà ce report depuis plusieurs semaines, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Le report a été réclamé par la grande majorité des Tchadiens parce que, comme je viens de le dire, les dialogues qu'on appelle inclusif, national inclusif, n'a pas de sens si tous les belligérants ne sont pas autour de la table des négociations de dialogue. Alors que les politico-militaires qui sont présents à Doha en état de pourparler avec le gouvernement tchadien n'ont pas obtenu jusqu'à là un accord. Ils n'ont pas signé un accord de paix avec le gouvernement qui leur permettra de rentrer à N'Djamena et de participer au soi-disant dialogue national inclusif. D'où le dialogue est reporté. Et ça, c'est une bonne démarche, je crois. Mais il faut dire aussi que les politico-militaires ne sont pas unis. Le fait qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas unis, ça pose des problèmes. Et est-ce qu'on se pose la question, est-ce que dans le futur, dans l'avenir, est-ce qu'ils auront la possibilité de signer un accord de paix avec le gouvernement? Là, c'est une paire de manches. Vous avez évoqué le pré-dialogue en question, ouvert le 13 mars à Doha, s'éternisent les représentants des groupes armés et du gouvernement refusent de se parler directement, alors que ce rendez-vous était justement censé leur permettre de rapprocher leur position avant la grande réconciliation. Alors comment expliquer cette situation ? Non, je crois qu'ils ont dépassé ces stades. Ces stades, c'était tout au début où les politico-militaires ont quitté la salle. Ils ne voulaient pas discuter avec le gouvernement. C'est pourquoi j'ai dit, dès le départ, il y a un problème de communication entre les deux parties. La position des deux parties n'était pas très claire et qui n'a pas facilité de pourparlers direct entre les deux parties. Aujourd'hui, ce stade est dépassé. Et les deux parties ont produit, chacune des deux parties a produit un document, un projet d'un accord. Donc maintenant, il fallait chercher une équipe pour faciliter la tâche et rapprocher les points de vue des uns et des autres. Très bien. Alors, en parallèle, vous l'avez fréquemment assuré que ce pré-dialogue était un échec. Désormais, quelle option s'offre au gouvernement tchadien pour sortir de cette impasse ? Je crois que, comme je l'ai dit dès le départ, et depuis le mois de novembre, moi je suis en train de le dire au nom du centre d'études qui fait de bonnes analyses, nous étions certains que le dialogue, et surtout le processus dans son ensemble, est sur un mauvais chemin. Maintenant, il faut, à mon avis, il faut dissoudre ces nombreuses structures qui ont échoué et surtout revoir la délégation en charge du pré-dialogue qui n'a pas obtenu un résultat clair. Et en même temps, il faut dépolitiser et désécuriser les dossiers,
puis former une équipe restreinte de négociateurs, au lieu de former une équipe qui se compose d'une centaine de personnes. Et en même temps, il est important de créer une institution indépendante, chargée de la gestion du processus de la réconciliation, à l'instar de la haute autorité à la paix et à la stabilité au Niger. Voilà, ça pourrait aider les autorités compétentes à N'Djamena de sortir de cette impasse. Mais maintenir le même cheval de bataille qui a échoué, ça ne pourrait pas arranger les choses. Très bien, eh bien, merci Ahmed Yacoub Dabio pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme à N'Djamena.